Pachir, 28 ans, artiste choc-té. Je fais du rap depuis longtemps, depuis 2002-2001. Depuis 2002, entre 2001 et 2003, j'ai commencé avec les mecs de mon quartier, tout ça. Ça dépend du morceau. Je dirais que des gens autour de moi, tout ça, j'ai une équipe. Tout le monde prend des prods. Si on est dans un bon délire ambiance, on va mettre un son ambiance. Si je suis énervé du matin, je vais mettre un son énervé. Ça dépend du concept où je suis, quoi. Franchement, dans le rap, le morceau qui m'a mis une grosse claque quand j'étais jeune, c'était Soprano, Bouteille à la mer. Une grosse anecdote, on est parti à Toulouse. On a fait un concert à Toulouse. Franchement, on a eu que des problèmes. C'est le meilleur souvenir que j'ai eu. Genre, on est parti à Toulouse, on avait réservé un hôtel, on arrivait à Toulouse, l'hôtel il nous avait jeté. Jusqu'au final, on était arrivé 2 heures en retard. On était arrivé en plus à 4h du mat. Après, on a retrouvé un autre hôtel à 4h, 5h du matin. On devait faire un concert, on n'a même pas fait parce que le matos il avait planté. C'était un gros bordel. Et pourtant, c'est le meilleur souvenir qu'on a eu. Parce que c'était tellement la débrouillarde, c'était mortel. Là, j'étais avec ma femme, tranquille, on parlait des gamins, tranquille. Old school, je vais te dire, le premier album que j'ai écouté de ouf, c'est Soprano. C'était Puisqu'il faut vivre. ZKR, Dans les mains, j'ai kiffé son album. Le foot, je me voyais soulever avec des champions et tout, et j'ai rien soulevé, frère. Mais j'ai kiffé. J'en ai plein, j'ai le nom de mes enfants, la croix de Dieu, une note de musique, le nom de mon filleul, le P pour mon blaze. J'ai une plume avec marqué Maman tu me manques. Feat de rêve, là tout de suite j'irai Alonso, j'aimerais bien, je trouve qu'il traverse les époques et tout, j'aime bien son délire, très fort. Récemment, du coup, j'avais enregistré un projet avant le confinement et j'ai découvert un artiste à Cholet qui s'appelait Kamongo, je kiffe. J'aime bien son délire, tout ça. Je kiffe. Normalement, je devais sortir un album, sauf qu'il y a eu le confinement. Du coup, je savais que ce serait inutile puisque nous, on vend pas des masses. On savait qu'on ferait des vues, mais nous on veut du physique, c'est-à-dire les concerts, tout ça, on sait que c'était mort. Donc là je vais sortir un EP et puis voilà. Après l'album, mixtape, on verra par la suite. C'est le Covid qui va nous dire. Alors rapper faire, j'écoute pas rapper. Pas du tout. Alors pas du tout. J'ai essayé pourtant. Aller loin. Je dirais fais des pompes, des tractions de gradure. Ça c'est bien. Ça met dans un bon mood, je pense. Soprano, Puisqu'il faut vivre. Je peux regarder sur Spotify, ça va me dire. Hein. Si c'est Uzi Bella. Si, oui, j'avais Zinedine Zidane, Ronaldinho, puis voilà. En ce moment, avec le Covid, c'est dur. Hein. Pas beaucoup d'inspi. On peut pas bouger, on peut rien faire. Alors, on bouge moins, on fait rien. Donc, spécialement, pour moi, spécialement en tant qu'artiste, l'inspiration c'est compliqué. Sinon, normalement, c'est la vie quotidienne, quoi. En général, on est au studio, on écoute des prods. Je vois si ça me branche. Après, je tape dessus, j'écris. Ou sinon, des fois, je suis en voiture, tac, je vois des trucs, j'écris. Tac, 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 et après chercher une prod qui peut coller, quoi. Alors, le chanter comme ça, je pourrais pas, mais je m'en souviens de comment c'est fait, ouais. On était au quartier et j'étais avec Tidjor Tiano. On était au quartier, il m'a dit ouais, toi et tout, tu vas faire du rap. Moi, j'étais tout le temps avec eux. Et un jour, il m'a dit vas-y, viens avec moi. On est partis dans une pièce tous les deux, il a mis une instru. Il m'a écrit mon premier texte et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ça date, hein, c'était en 2002, 2003, avant Nocif Actif à l'époque. Donc ça date. Mes enfants et ma femme. C'est les plus belles années, je crois, du rap. On
En fait, on s'en foutait de tout, tu vois. Je pense que c'était magnifique. On voulait juste être entre nous, rapper. On faisait des concerts à gauche, à droite. On réfléchissait pas. Et je pense que c'était ça qui était magnifique, tu vois. Tout tombait sur nous, parce que franchement, en plus, à l'époque, on faisait pas mal de vues, tout ça. On parlait beaucoup de nous, alors qu'au final, on s'en foutait, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui était fort, et en plus, bah, c'était mes gars sûrs. Et aujourd'hui, on les voit plus, je les vois plus, mais ça reste mes meilleurs souvenirs dans le rap. Un petit message, bah, j'ai mon projet qui arrive. Il sera gratuit sur YouTube. Et voilà, grosse force à tous les artistes proches de chez moi. Il y a Ginger Chano, tout ça, grosse force à tous et faut pas qu'on lâche l'affaire et voilà.